Voici le jour de ma naissance. Je suis un enfant du sexe masculin. Je pèse 3 kilos comme tous les bébés. Je fais mon RO à heure fixe. Aujourd'hui, j'ai réussi à échapper à mes gardiens. Aujourd'hui, j'hésite devant la porte. Aujourd'hui, je t'invite chez moi, mais je n'ai pas la clé. Il n'y aura ni arc, ni arceau, ni arcade. Je t'emmène dans ma chambre secrète. Je t'emmène là où les anges du Seigneur ne pénètrent pas. C'est là, le ventre de Paris, son utérus. J'ai le cœur qui bat. Caché dans un mouchoir de poche, inaccessible aux passants, voici ma chambre, un peu négligée. Elle n'abrite que quelques tombes oubliées, ébréchées, usées par les siècles, au fond d'une ancienne cour de ferme. Je suis mort depuis longtemps. J'ai construit ce cimetière. À peine achevé, j'y ai enterré mon fils premier-né, puis je l'ai suivi le 15 septembre 1780. Je m'appelle Jacob Rodrigue Pereire. Je ne l'ai pas dit au médecin-chef. Je suis juif, né au Portugal, polyglotte. Je deviens traducteur du roi Louis XV, qui m'avait auparavant accordé une pension pour mes travaux avec les enfants sourds-muets. Je serai leur premier instituteur. Je sais, toi tu t'intéresses aux arcs sur les tombes. Ce sont ceux des tables de la loi. À la Révolution, ces tables signifient l'égalité pour tous. Tu retrouves ces arrondis sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Décalogue, 2 x 5. Avec les 10 doigts de la main, faire l'humanité. À l'époque où les Juifs espèrent leur émancipation, les tables de la loi proclament l'égalité de tous les hommes dans la loi naturelle. Les petits arcs du cimetière juif portugais te disent finalement comment la République est née religieuse. De nombreux enfants vivent chez moi. Pour eux, j'invente un alphabet avec seulement 5 doigts. La dactylologie. Par les sens conjoints de la vue et du toucher, ils viennent à la parole. Avec les 5 doigts de la main, faire l'humanité. Peu de temps avant ma mort, la petite muette qui vivait chez moi depuis l'âge de 7 ans est partie. Elle s'appelait Marie-Madeleine. Elle parlait désormais comme un livre. Je ne me suis jamais remis de son départ. Je suis cet enfant. Je ne suis pas cet enfant. On dit muet comme la pierre. J'ai harcelé le lieutenant de police Lenoir pour obtenir l'autorisation pour les Juifs de Paris d'avoir une sépulture décente. Sous l'Ancien Régime, les cimetières étaient interdits aux protestants, aux Juifs, aux comédiens, aux suicidés. J'ai arraché les enfants au silence de leurs lèvres. J'ai arraché les morts au silence des culs de basse-fosse. Souviens-toi de ta jeunesse. Souviens-toi des guinguettes de la Villette. On y buvait un vin vert et gouléant, tandis que sous les arceaux de verdure, les couples s'unissaient. À 2 pas, les ossements des Juifs de Paris se retournaient avec les carcasses des bœufs et des chevaux. Ici, on enterrait moyennant 50 livres pour une grande personne et 20 livres pour un enfant. C'est moi qui ai mis fin aux profanations de la turpitude en achetant ce jardin et en obtenant du roi que les Juifs puissent profiter du repos éternel. Jacob Rodrigue Pereire fut un homme des Lumières.
il n'y a pas de tombeau pour la lumière. Le médecin-chef me fit payer très cher cette escapade. Alors que j'étais près du but, je perdis d'un coup toutes mes croix et fus rayé de la liste de distribution gratuite des préservatifs. J'allais les cracher, mes arceaux. Je devais remonter toute l'avenue de Flandre, côté père, et recenser arc, arceaux, arcades, sans rythme ni distinction. Pour tromper l'ennui, je prétextais une course. Le médecin-chef voulut bien m'accompagner. Serais-je capable de dépenser mon argent? Je devais n'utiliser que les billets de l'institution, les arcos. C'est le médecin-chef qui avait dessiné le sigle, un arc dont on ne sort pas. Le médecin-chef croyait m'abuser avec cette monnaie de singe. Tous les billets étaient ornés indifféremment d'arcs, d'arceaux et d'arcades. Moi, je ne connaissais que les billets d'autrefois. J'ai dit que les arcos n'avaient point de visage, et que folle est celui qui en ferait des bourgs. Le médecin-chef de dire dans une sorte de rage: dans franc, il y a français, et ceci n'a plus cours. Au magasin, personne n'a voulu de mes francs. Puisque ma monnaie n'avait plus cours, j'en appelais au vol. Au vol universel. Et je commençais par moi. Je détournais l'attention. Je savourais ma victoire si éphémère. La vie reprenait son cours normal. J'étais vainqueur, à l'insu de tous, et ma victoire était d'autant plus belle qu'elle n'était connue de personne. Les préservatifs plein les poches, j'arpentais le boulevard. Je ne savais pas encore que la couronne de mon élection serait la palme de mon martyre. Tout s'était apaisé entre nous. Était-ce le même jour? Je ne sais plus. Nous allons faire une infinité de promenades semblables, où se creusera entre nous une confiance muette. Une confiance à l'état pur. Sans souvenir. Sans projet. Était-ce une ruse du médecin-chef? Pour la première fois, je m'abandonnais aux exercices. Au numéro 40, je cherche la ligne de corniche à 17,50 m. Au numéro 40, quelque part, quelqu'un jouait de la flûte.